Et ça m'a beaucoup fait du mal, justement, dans mon adolescence. Et à ce rassemblement de jeunes, comme je l'évoquais avant, en fait, à ce rassemblement, j'ai pardonné. J'ai pardonné à mon père, qui nous a abandonnés. Et le fait d'avoir pardonné à quelqu'un qui m'a fait du mal, je me suis rendu compte que ça m'a débloqué. Il y avait un sorte de voile, en fait. Et lorsque j'ai pardonné, j'étais complètement libre de foncer, en fait, dans ma relation avec Dieu. Bonsoir, heureux de vous accueillir pour cette émission spéciale dans ELM en question. Et bien sûr, on a Daniel avec nous. Bonsoir Sam. Alors, cette émission spéciale, c'est à cause de ce qu'on a vécu dimanche dernier. Ouais, superbe journée. C'était donc des cultes baptême. On a eu 2 cultes. Ouais. Et pendant ces 2 cultes, on a eu l'occasion d'avoir 33 personnes qui sont passées par les eaux du baptême. Et c'est toujours un moment de fête, c'est toujours un moment fort dans la vie d'une église. On sentait que l'église était impactée par ces moments, beaucoup de retours, énormément de personnes, des personnes nouvelles aussi, qui étaient là pour accompagner des familles. C'était superbe, bon moment à voir. Ouais. Oui, et puis ça a permis l'occasion aux gens de découvrir plein de morceaux de vie, de personnes qui ont vécu des choses vraiment particulières avec le Seigneur. On avait eu, à cause du nombre de personnes, décidé de pouvoir juste partager certains témoignages pendant les cultes. Donc il y a eu à peu près une dizaine de personnes qui ont pu partager leur histoire. Les raisons pour lesquelles ils se sont donnés à Christ, ils ont accepté de dire oui, comme ça écrit sur les t-shirts, j'ai décidé, elles ont décidé de le suivre. Et on s'est dit que pour cette émission, c'était bien, maintenant qu'on a entendu, d'entendre encore d'autres personnes qui ont partagé leur histoire, leur bout d'histoire. On va essayer de se concentrer sur ce qui les a amenés à suivre Christ. Et on va en profiter aussi pour peut-être partager certains principes ou certaines réflexions pour que chaque internaute, vous puissiez vous aussi peut-être comprendre certaines choses qui sont partagées. Peut-être vous avez aucune connaissance d'ailleurs par rapport à la foi chrétienne. On sait aussi que beaucoup de personnes ont suivi, parfois de loin. On avait plusieurs Calédoniens qui étaient là et on croit que peu importe le lieu, et c'est aussi l'importance de ces moments-là d'émission, c'est que ça touche n'importe qui est chez soi. Donc soyez les bienvenus. On va vous inviter dans la vie de quelques personnes, de 4 personnes ce soir ou ce matin ou cet après-midi, en fonction du moment où vous regardez cette émission. On va avoir un temps avec Laurie, avec Prince, avec Nico et puis avec Mathéo. On va commencer donc du coup avec Laurie. Donc Laurie, elle a 31 ans. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Tu viens donc de Maubeuge, si j'ai bien compris, mais tu es maintenant sur la métropole lilloise. Et tu es secrétaire médicale et tu es l'heureuse maman d'une petite fille. C'est ça. Et tu n'avais pas de prédisposition forcément à la foi, puisque tu n'avais pas spécialement un arrière-plan ou très croyant. Absolument pas. Alors, qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu vives ce moment, que tu viennes à la foi, ou que tu sois en tout cas, viennes apprendre les baptêmes là, cette semaine dernière? Alors, j'ai eu, moi, une rencontre un peu spéciale, on va dire, avec le Seigneur, puisque, donc, comme vous le disiez, j'avais absolument pas d'arrière-plan chrétien, on va dire. Voilà, j'avais personne qui était vraiment croyant autour de moi. Et une nuit, j'ai fait un rêve très spécial, puisque donc moi qui n'avais jamais mis les pieds à l'église, qui ne priais jamais, dans ce rêve, je passais par toute une série de situations un petit peu dangereuses où clairement, il y avait des risques pour ma vie. Et en fait, j'ai traversé chacune de ces situations calmement, en priant, en fait, tout simplement. Alors que dans la vie de tous les jours, tu priais pas forcément? Absolument pas. Ouais. J'avais jamais lu la Bible. J'avais vraiment pas du tout. Il s'était rien passé de particulier la journée d'avant, donc vraiment rien qui me disposait à faire ce genre de rêve, on va dire. Et voilà, en fait, au lieu donc dans toutes ces situations que j'ai vues en rêve, au lieu de courir simplement pour me sauver, quoi, pour sauver ma vie. En fait, moi, je marchais calmement et puis en priant. Et je me suis sortie comme ça de 2, 3
situation dangereuse. En priant, du coup. Simplement, voilà. Alors que tu pries. Alors que les gens autour de moi, dans ce rêve, commençaient à paniquer, à se dire ça y est, c'est fini, c'est la fin. Moi, j'avançais calmement au milieu de tous ces gens-là en priant. Et voilà, en fait, c'est comme ça que je me sauvais de chaque situation, que je traversais dans ce rêve-là. Et du coup, ça t'a interpellé? Oui, mais alors quand je me suis réveillée, évidemment, pendant plusieurs jours même, je me demandais un petit peu pourquoi j'avais fait ce genre de rêve, moi qui avais jamais lu la Bible. Enfin, je me disais pourquoi ce genre de rêve, hein, pourquoi je rêvais. J'y ai beaucoup réfléchi pendant plusieurs jours, et puis je me suis dit est-ce que finalement ce serait pas ça comme on peut entendre certaines personnes qui disent ben voilà, j'ai une révélation de Dieu m'a parlé. Ça me paraissait un petit peu bizarre, étrange, ce genre de témoignage. Et puis finalement, après avoir eu ce rêve, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas ça, finalement, le fameux message, le message de Dieu? Et ça a été le commencement d'une réflexion, c'est ça, par rapport à l'existence de Dieu, du fait qu'il puisse me parler? Tout à fait. C'est ça, qu'il puisse te parler, du coup. C'est à partir de ce moment où je me suis dit, finalement... oui, il y a bien un Dieu qui est là. Enfin, pour moi, je l'ai pris. Donc après ces quelques jours de réflexion, je me suis dit, mais c'est vrai. Enfin, c'est comme ça qu'il a décidé de s'adresser à moi finalement, de me dire, j'avais une preuve en fait. C'était voilà, je suis là. Enfin, je te montre que malgré le fait que tu ne croyais pas en moi, ça te paraissait même peut-être un peu absurde, moi en fait j'ai toujours été là et c'était le moment qu'il avait choisi de s'adresser à moi. J'ai jamais été à l'église, enfin j'avais jamais lu la Bible, j'avais jamais prié. C'est vrai que c'est toujours étonnant. Ouais. Du coup, il y avait vraiment ce... Et donc, du coup, pour faire un bon sens, c'était il y a à peu près un an, c'est ça? C'est ça. Et donc, il y a quelqu'un dans ta famille qui t'a invité à un moment particulier pour découvrir, du coup, une église? Donc, c'est ça. Alors, c'était ma belle-sœur qui elle venait déjà depuis quelque temps à ELM, qui me parlait pas spécialement de Dieu ou de sa relation avec Jésus. Elle m'en parlait de temps en temps, mais sans plus, sans vraiment... m'a jamais forcé à venir. Et quand je lui ai parlé de ce rêve, pour elle, c'était certain que c'était la façon que Dieu avait choisi de s'adresser à moi. C'est elle qui m'a fait connaître l'église, enfin ELM en tout cas, que j'étais. Donc suite à ce rêve, j'étais un petit peu perdue aussi, parce que moi qui n'avais pas de, comme vous le disiez, d'arrière-plan croyant, j'avais pas trop quoi faire de ce rêve-là. J'avais accepté que Dieu m'avait parlé, mais je me disais bon, et maintenant qu'est-ce que je fais? Ouais. Je vais où? Qu'est-ce que je fais? C'est donc ma belle-sœur qui m'a parlé de ELM, qui m'a dit moi écoute, tous les dimanches je vais à ELM. Je l'ai accompagnée un dimanche et c'est au mois de septembre, c'est ça? C'est ça, tout début septembre, le premier culte du mois de septembre. Un culte qui m'a beaucoup parlé d'ailleurs par rapport à ma situation personnelle, parce que j'étais en pleine séparation avec mon conjoint, donc ça a vraiment été le moment où je me suis dit pourquoi pas, je vais y aller. De toute façon, j'ai rien à perdre, on verra bien. Et puis c'est un culte qui m'a beaucoup parlé, qui m'a confortée dans cette idée, qui m'a dit oui, c'est là qu'il faut que je vienne. C'est ma place. C'est le début d'un cheminement avec Dieu, du coup, qui a commencé. Et qui m'a confortée dans l'idée. J'avais déjà, suite à ce rêve, j'avais la certitude que Dieu existait. Et le fait d'être venu ce dimanche-là, c'est ce qui m'a confortée, qui m'a dit, je peux pas en rester là, je peux pas juste raconter mon rêve de temps en temps à certaines personnes. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je continue dans cette voie-là. Et c'est ce cheminement-là qui t'a amené à petit accepter que Christ fasse partie de ta vie, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, je pensais pas forcément tout de suite au baptême, puisque c'était vraiment tout nouveau. Et en fait, tout bêtement, il y a eu donc la fin d'un culte, les annonces, où on parlait des inscriptions pour le baptême. Ce qui m'a fait réfléchir un peu. Je me suis dit au début, je le fais pas. Je me suis un petit peu renseignée sur comment se passait le baptême aussi, puisque tout était nouveau. Et je me suis dit, faut que j'en profite. Enfin, c'est vraiment
c'est vrai, le baptême, c'est l'idée, voilà, du renouveau d'une nouvelle naissance. Et je me suis dit, c'est l'occasion, c'est mon nouveau départ. Enfin, il faut que je saisisse cette opportunité-là pour montrer à Dieu aussi que je l'ai écouté et que j'ai écouté son message et que je veux continuer dans cette voie-là. Super. Mais en tout cas, super. Laurie, c'est toujours étonnant la façon dont Dieu peut nous parler. Ouais. Ça, en écoutant Laurie, bien sûr, il y a un texte biblique qui nous vient facilement à l'esprit, que tu connais sans doute, que les croyants connaissent sans doute. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il a tellement de moyens pour s'adresser à nous, et le rêve en fait partie. Alors, tous les rêves ne sont pas forcément des messages que Dieu nous envoie, parce qu'il y a des rêves qui sont uniquement le fruit de nos activités, dit la Bible, et puis c'est bien reconnu. Mais c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous parler, pour nous interpeller pendant nos nuits. Ça s'appelle d'ailleurs un songe. C'est là qu'on voit la différence entre un rêve et un songe. Un rêve, c'est le fruit de nos activités. Un songe, c'est justement quand Dieu nous parle pendant nos nuits, et il peut le faire régulièrement, même si parfois certaines personnes n'ont jamais forcément été interpellés lors d'un rêve. C'est pas bien grave. Dieu a d'autres moyens pour s'exprimer à nous, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai souvent remarqué, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à cette la façon dont Dieu peut leur parler dans les rêves. Même bibliquement, quand on pense à Joseph, c'est par ce biais-là. Mais bon, puis après d'autres peut-être moins. Enfin là, c'est pas. Il y en a, c'est vraiment. On va interpréter un texte biblique, ou des fois c'est une interpellation extérieure. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir. Mais ce qui est vraiment marquant dans ton histoire, Laurie, c'est que tu n'avais aucune connaissance. Donc c'est vraiment comme c'est marrant parce que c'est un peu comme une interpellation totalement extérieure. Oui, tout à fait. Et puis peut-être il fallait que ce soit dans ce cadre-là pour que ce soit encore plus marquant. Et c'est pour ça que on voit bien que c'est pas un rêve, parce que, comme je le disais, le rêve, c'est le fruit des activités. Prier, elle le faisait jamais, elle n'a même pas conscience de ce qu'était, si quand même, ce qu'était la prière, mais c'est quelque chose que tu faisais pas. Dieu, t'y pensais même pas, et Dieu vient te chercher là, dans des moments improbables, d'une façon improbable aussi. Et puis c'est peut-être un peu prophétique, en gros, c'est-à-dire annonciateur de quelque chose que tu allais vivre plus tard. Parce que même à ce moment-là, c'était peut-être que tu allais vivre un an après. À ce moment où tu découvres Dieu, et c'est comme si parfois Dieu nous interpelle avec quelque chose, ce à quoi il nous destine, sans qu'on le sache déjà à l'avance. Mais au moment où tu l'as saisi, en fait, finalement, ça a été comme t'étais prête dans ton cœur aussi à vivre ce temps de culte, en étant ouverte. Peut-être qu'il y avait... je sais que des fois, Dieu nous prépare dans nos cœurs, avant même qu'on rentre dans quelque chose. C'est un peu comme on rentre dedans, puis on a l'impression qu'on a été préparé pendant tout un cheminement. Et là, on se dit, mais en fait, ça a du sens, du coup, où on réalise bien après. Et dire, mais finalement, ce que j'ai vécu, c'est un peu comme les choses qui étaient en train de se préparer. Et ça semble toujours un peu étrange, d'ailleurs. Oui. Parce que Dieu effectivement, te prévenait aussi de quelques événements que tu as vécu le jour où tu es venu au culte, où c'était un peu compliqué dans ton couple. Et c'était ça aussi dans le rêve, où Dieu te montrait, tu passeras par des moments un peu compliqués et difficiles. Et puis, par la prière, moi je serai à côté de toi. Et avant l'émission, on a échangé ensemble, et tu faisais référence au psaume 23, que tu connaissais pas en fin de compte, qui était un psaume où tu te voyais marcher, pour ceux qui connaissent bien sûr le psaume, marcher dans de verts pâturages, auprès des eaux paisibles, etc. Et en fin de compte, une fois que tu as découvert après le psaume 23, tu te dis, mais j'étais dans ce milieu-là, en fin de compte, dans mon rêve. C'est le décor, le psaume 23, et le décor de mon rêve, alors que tu n'avais jamais lu le psaume 23, quoi. Non, c'est ça. J'ai pas détaillé tout à l'heure. Ça aurait pris un peu de temps. Bien sûr. Mais en fait, finalement, toutes ces situations auxquelles je faisais allusion, les 2-3 situations un peu dangereuses, c'était ce qui est décrit dans le psaume 23, en fait. Que tu as découvert après. C'est vraiment situation après situation, dans le même ordre que ce psaume-là, que je n'avais jamais lu. J'insiste.
Tu es arrivé au mois de septembre, tu as pris le baptême donc le 12 novembre. Peut-être que certaines personnes pourraient penser que c'est court, de mois, tout simplement parce que le baptême, c'est pas un aboutissement, quoi. C'est pas un diplôme parce qu'on a réussi quelque chose. On l'a répété à plusieurs fois dimanche. Aucun de ceux qu'on a baptisés n'était parfait. Oui. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont... En fait, j'aime bien quand Jésus dit « Je suis venu, en gros... » venu pour les gens qui sont malades. En gros, on dit tout le monde est malade, on va dire ça comme ça. Il faut le reconnaître pour pouvoir être, j'allais dire, se mettre à sa disposition, pour dire, moi j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin de cette relation avec lui. Et c'est vrai que du coup, on dit souvent le baptême, c'est le début. C'est le démarrage, c'est un peu juste de dire j'ai confiance, je crois en lui, je suis dans ma confiance en lui pour lui dire je veux marcher avec toi. Et c'est un peu ce que tu décris d'ailleurs dans ce psaume 23, c'est l'Éternel mon berger. Donc c'est une façon de dire je veux que le Seigneur soit mon berger, que Dieu soit mon berger. Et je sais que sur ce chemin dans lequel, comme tu l'as vu, tu l'as décrit, il y a parfois des écueils, mais il est avec nous. Il est avec toi. Peut-être spécifier aussi ceux qui nous regardent que on ne baptise pas non plus les gens comme ça. Il y a tout un parcours de baptême que tu connais bien parce que peut-être qu'on a été responsable pendant un temps. Et aujourd'hui, tu as fait allusion effectivement au moment où on propose aux personnes, s'ils veulent le rejoindre, une préparation au baptême qui se fait lors de 3 rencontres avant le baptême. Il y en a une après, d'ailleurs, qui aura lieu dimanche. Et puis, dans ces 3, donc on revient sur la foi chrétienne, le péché, la conversion, le salut. On revient sur qui est Dieu, sur on va dire sur l'évangile, j'allais dire un peu de façon assez simple, et puis aussi ce que ça veut dire de marcher avec Dieu, de renoncer aux choses dans nos vies qui ne sont pas qui appartiennent pas à Dieu, et puis ce changement, cette transformation qui prend place petit à petit. Et Puis après, il y a aussi un entretien pastoral dans lequel, un à un, la personne peut partager son parcours personnel. On peut être un peu plus précis, plus profond, plus personnel aussi dans cet entretien qu'on pourrait l'être. Puis dans ce groupe-là, il y avait déjà presque une 40aine de personnes, donc c'est sûr que c'est un peu différent. Et puis puis ensuite, après, ça valide pour la suite. Après ce parcours, on se pose la question que le nuque éthiopien s'est posé, qu'est-ce qui empêche ? C'est ça. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Et puis rien, en fin de compte, le nuque, il avait rencontré Philippe quelque temps avant, il connaissait rien avant. C'est ça. Il a été baptisé, donc c'est vraiment un début de course, quoi. C'est pas une fin de course, même si on s'assure que les personnes qui prennent le baptême ont bien compris, quoi. C'est ça l'origine. Il faut savoir à quoi on s'engage, quoi. C'est ça. Pas quelqu'un qui a vu de la lumière, qui est rentré, je vais me faire baptiser, mais c'est quelqu'un qui a compris, l'interpellation, comme Laurie l'expliquait dans son rêve, qui est Dieu et ce que Dieu veut faire pour elle, et puis la personne de Jésus qui est centrale dans la conversion, quoi. Donc oui, c'est le minimum dont on s'assure. Et après, bien sûr, c'est un cheminement qui commence, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Ça clarifie. C'est pour ça qu'on parle de l'évangile. Dire, vous avez bien compris le cadre dans lequel le baptême s'inscrit. Mais à part ça, c'est juste la foi. C'est la foi qui nous fait avancer et qui nous fait entrer dans cette vie avec Dieu. Super témoignage, Laurie, et je suis sûr que ça va encourager beaucoup de personnes. J'espère. En tout cas, comme on dit, c'est ton histoire personnelle avec Dieu. Chacun en a une différente, mais parfois il y a des choses qui nous interpellent. On dit, pourquoi pas moi aussi vivre ces expériences avec Dieu. Et puis, comme tu l'as dit, Dieu nous parle d'une façon et d'une autre. Donc, Amen. Peut-être on a besoin d'être attentif à la façon dont Dieu nous parle. Peut-être Dieu te parle de façon particulière. Et c'est l'occasion de dire, peut-être que c'est Dieu, la façon dont il me parle. Merci Laurie, en tout cas, pour le partage. Et puis, on va continuer avec un autre témoignage, celui de Prince. On accueille Prince. On est heureux de t'avoir avec nous. Tu es donc étudiant, tu as 18 ans depuis peu, et tu es donc un Lillois de souche, jusque-là. C'est ça. Et puis, tu es donc sur ALM depuis 2015. Donc, tu as pris ton baptême là, donc, dimanche dernier.
Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui a été un peu l'effet déclencheur de ce qui t'a amené à te dire je veux me donner à Christ, je veux le suivre, sachant qu'effectivement tu avais un arrière-plan, tu as un arrière-plan dans lequel la foi a été présent dans ta famille. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé du coup Donc, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que avant, j'étais beaucoup dans le péché. Donc, malgré que je connaissais Dieu, tout ça, ça ne m'empêchait pas de mentir, d'être dans le mensonge, d'écouter des musiques qui ne glorifiaient pas Dieu, de faire plein de choses mal en toute conscience, voilà. Et donc en 2021, j'ai connu une fille. Donc au départ c'était mon amie. Au fil du temps, elle a commencé à me plaire. Donc vers la fin d'année 2021, on s'est mis ensemble. Donc je passais énormément de temps avec elle, à faire plein d'activités. Tout mon temps, je le consacrais à elle. Puis, donc je me plaisais énormément dans cette relation. Mais au bout de quelques mois, je me commençais à me poser des questions un peu. Je me disais que c'était peut-être pas forcément ce qui était bien pour moi. J'avais aussi dans le coin de ma tête quelque chose qui me disait qu'il y avait Dieu aussi, parce que je passais pas du tout de temps avec lui. Je priais rarement. Je lisais pas énormément la Bible, voire pas du tout. Et donc j'ai dû c'était pas cohérent en fait, cette relation avec Dieu. Alors j'ai décidé un jour, malgré que j'aimais cette fille, de rompre. Voilà, de rompre avec elle pour pouvoir me rapprocher de Dieu. Comme je n'avais pas du tout de relation avec lui, je voulais le connaître plus. Voilà. Donc ça a été un moment décisif pour toi, de prendre cette décision, qui n'est pas facile, sans doute. Ouais, c'était dur. Ouais. Mais c'était pour une bonne chose. Et pendant ce temps où tu avais donc cette relation avec cette jeune fille, tu disais toi-même que tu faisais des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, parce que déjà là, à ce moment-là, tu étais conscient de ce que Dieu attendait de toi, attendait de ta vie. Tu étais conscient, par peut-être le parcours de ta maman, familial, que en fin de compte, Dieu attendait autre chose de toi. Oui, totalement, c'était ça. Tu sentais dans ta conscience être pris aussi? Être pris, c'est-à-dire? Dans ta conscience, tu sentais que c'était pas bien ce que tu faisais, quoi. Ouais. Ça te travaillait, ça? C'est ça. Ouais. J'ai pris conscience, tout simplement, oui, que c'était mal. Donc, il fallait que je change. Et que cette relation que tu avais avec cette jeune fille aurait été un obstacle pour que tu développes vraiment une relation avec Dieu? Ça. C'était ça. C'est le point de bascule, en fin de compte. Cette relation était devenue un obstacle pour que tu puisses vraiment te tourner vers Dieu et mieux le connaître, quoi. Ouais. Au début, tu as utilisé ce terme de péché. Oui. En fait, dans la définition de péché, c'est de passer à côté de ce à quoi on était, en gros, ce que Dieu veut pour nous. C'est manquer le but. Et là, tu semblais dire qu'en gros, qu'en disant ça, c'est que je faisais des choses, où je vivais des choses, où ma vie, en gros, est passée à côté de ce que Dieu voulait pour toi. Et c'est peut-être ça qui t'a amené à te dire, je dois faire un choix pour inverser les choses. Et comment ça s'est passé du coup? Enfin, comment tu t'es passé de là à te dire je veux m'engager, pas juste faire ce choix-là d'arrêter cette relation, mais de m'engager avec Dieu? Donc, comme je l'ai dit, je sentais que je devais stopper cette relation pour revenir à Dieu. Donc, j'avais déjà cette envie-là, cette conviction de le chercher. Donc, j'ai commencé à lire la Bible pour essayer de le connaître.
à stopper ces péchés-là que j'avais du mal à arrêter, à essayer d'être le plus parfait à ses yeux. Et puis c'est là que Dieu t'en rencontre, et puis le baptême était devenu un peu comme quelque chose de naturel, ça, Oui. enfin de logique, de cohérent peut-être avec ce que tu vivais. Tu en as parlé avec ta maman de ce désir de t'engager avec le Seigneur? Je lui en parlais. C'est une décision personnelle? Ouais, c'est vraiment été une décision personnelle. Ma mère, donc, elle savait que j'étais en relation avec cette fille-là. Je lui ai pas dit que j'avais stoppé, non plus que j'avais décidé de suivre Dieu. Voilà. Ouais. Ouais. Donc je lui avais pas dit non, ça a vraiment été une décision personnelle. Tout est venu de moi. Et quand tu disais effectivement que tu avais conscience parfois de faire des choses qui étaient pas bien, tu employais le mot péché, c'est parce que depuis 2015, tu dis que tu es venu à l'église, donc tu avais 10 ans, tu étais dans les pré-ados, et donc tout ce parcours, cursus que tu as vécu au sein de l'église à cette époque-là, en tant que pré-ado, même si je sais après, il y a eu un petit moment de parenthèse, ça a inculqué en toi une connaissance de Dieu, de ce qui était bien, de ce qui n'était pas bien, et puis peut-être toujours cette idée, un jour, il faudra quand même, je me tourne vers lui sincèrement et vivre vraiment ma vie avec lui et pour lui. Ouais. Voilà. J'avais déjà ces valeurs-là de la Bible, tout ça, donc oui. Super. Ça te poursuivait un petit peu comme ça. On utilise souvent cette image de semer dans la vie des enfants, parce que c'est sûr que quand on a appris qu'on peut avoir une relation avec Dieu, que Dieu va avoir une relation avec nous, c'est sûr que on peut pas rester totalement indifférent par rapport à ça, parce que, comme tu l'as dit, tu avais un petit côté qui venait te dire, mais peut-être que voilà, si Dieu, s'il est là, je suis pas trop là, quoi. Je suis pas là où il voudrait que je sois, et on le sait. Donc, mais ce qui est intéressant dans ta situation, c'est que des fois, on a besoin de quitter de faire des choix de quitter. Et c'est sûr que des fois, on aimerait, et je sais que beaucoup de gens aimeraient ne pas quitter, de rester juste disant, je veux bien suivre Dieu, mais je reste encore avec d'autres situations. Mais comme tu l'as dit, c'est pas cohérent, parce que c'est des situations qui m'amènent à finalement, on est tiraillé entre deux, et c'est ça qui fait souvent que certains restent juste, je veux dire, n'avancent pas dans leur relation avec Dieu. C'est d'où l'importance de faire ces choix. D'ailleurs, c'est pour ça, sur les t-shirts que vous aviez pour votre baptême, il écrit « J'ai décidé ». C'est une décision. C'est pas quelque chose qui, comme toi, aurait pu dire c'est un héritage, quoi, familial, mais non, c'est une décision personnelle. Il y a un point important qui a été abordé, et peut-être qu'il serait intéressant effectivement de le préciser. On ne vient pas à Dieu en se changeant, en fin de compte. On vient à Dieu pour être changé, quoi. Et ça, c'est important, parce que même quand on est conscient, et surtout quand on vient d'un milieu chrétien comme toi, Prince, où tu as été inculqué par ta maman et puis par aussi tes animateurs quand tu étais dans le groupe des préados, là, dans l'église. On a conscience de ce qui est mal, on a conscience de ce qui est pas bien, et parfois on voudrait faire nous-mêmes nos propres efforts pour venir à Dieu, se changer. On se trouve jamais assez bien. Or, on se change pas pour venir à Dieu, on vient à Dieu pour être changé. Et ça, c'est très important de bien le réaliser, quoi. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est pas nos efforts qui font qu'on est. En fait, c'est une réponse à quelque chose dans lequel on est interpellé pour dire je viens, et quand je viens comme je suis. Mais après, il y a toute cette transformation, mais c'est le résultat de sa présence, c'est le résultat de son action, plus que notre résultat de nos tentatives. Et c'est ça tout l'évangile, d'ailleurs. C'est pas nous qui sommes allés à Dieu, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et c'est ça qui fait toute la différence dans cette relation qu'on peut avoir avec Jésus. Il ne nous condamne pas. Il dit qu'il n'est pas venu nous condamner, mais nous sauver. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers ton partage, ton témoignage, et c'est que le début. Comme j'allais dire, on en a parlé juste avant, tu as une grande destinée avec Dieu, parce que
quand on lui fait confiance et qu'on marche avec lui, et il nous amène dans des endroits, dans des aventures, j'allais dire, avec lui, dans lesquelles il nous met au large, et il partage cette vie qui est en lui. Et ça, c'est ce qui est le plus beau dans notre cheminement avec Dieu. Et de la même façon, comme on le disait avec Laurie, on n'a pas les mêmes parcours, Dieu ne nous interpelle pas de la même façon, et Dieu ne nous demandera pas forcément de quitter les mêmes choses, d'avoir les ruptures avec les mêmes choses. Dans ton cas présent, Dieu t'a demandé effectivement qu'il y ait cette rupture dans cette relation. Pour d'autres, c'est un peu comme le jeune à qui, le jeune riche, à qui Dieu a dit vends tous tes biens et puis donne-le aux pauvres. Il ne l'a pas demandé à tout le monde, il l'a demandé qu'à une seule personne. C'est vrai. Et heureusement qu'aujourd'hui, quand on vient à la foi, il ne nous dit pas « Ok, vendez tout et venez à moi. » quoi. De la même façon, on a chacun nos parcours. Et toi, Dieu a vu que cette relation, sans pour autant peut-être qu'elle soit toxique, mais c'était un frein, un barrage pour que tu puisses vraiment donner ta vie au Seigneur. Et il a dit, mais il faut passer par là, quoi. Donc, des fois, effectivement, il y a des décisions importantes et même peut-être même douloureuses, hein, j'en doute pas, à prendre pour suivre le chemin du Seigneur, hein, qu'il renonce à lui-même, hein, dit la Bible, et qu'il me suive, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Après, quand Jésus passait et puis dit « Toi, suis-moi », et c'est comme évident pour eux, mais voilà, ils ont tout quitté sans se poser la question de vraiment plus que ça, mais se dire « Je sais que voilà, il y a dans cette personne, en Jésus, quelque chose de différent. » Et voilà, puis c'est tout un... Et après, ils sont partis pour plein de belles choses. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. On le sait, on le croit. Sois encouragé d'ailleurs dans tes choix. Et tu es jeune, tu as 18 ans. Beaucoup de gens pourraient dire, mais c'est fou comme choix à cet âge-là, t'aurais dû... Mais tu fais le meilleur des choix. Et ça, sois-en convaincu. Et vraiment que tu puisses. Et puis, je suis sûr que d'autres personnes autour de toi, et je pense peut-être à certaines personnes qui nous regardent et disent, ils sont peut-être à des moments cruciaux comme ça, aussi, où il y a besoin de faire des choix. Et juste par curiosité, c'est quoi le projet de ta vie? Déjà dans le domaine professionnel, t'aimerais devenir quoi? Moi, j'ai un rêve, j'aimerais bien être footballeur professionnel. Waouh! Ouais. Tu joues déjà? Oui, je joue déjà, oui. Tu sais que dans l'église, il y a déjà deux footballeurs professionnels? Oui, j'ai vu les Niro. C'est ça. Rémi Cabella. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc, on peut être chrétien et footballeur professionnel, hein, tu sais. Ouais. Apparemment, ça marche. Apparemment, ça marche bien. Et puis, ça leur réussit parce que je sais que sportivement, ils sont dans la réussite. Ouais. Ah ouais. Super. Bon, en tout cas, que Dieu te guide dans ce chemin-là. Merci, Prince. On était très heureux d'avoir ce moment avec toi. Merci beaucoup, Prince. Ouais. Et on va continuer notre échange avec Nico. On est très heureux d'accueillir Nico, Kofi aussi. C'est comme ça que t'on t'a présenté dimanche dernier lors des baptêmes. Oui. Tu as 27 ans, tu es étudiant, tu es originaire du Togo, et maintenant ça fait 1 an et demi, maintenant 2 ans. C'est ta 2e année à ELM, c'est ça? Oui, bientôt 2 ans. Ouais. Bientôt 2 ans. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. Habituellement, pour ceux qui ne le savent pas, tu es derrière les écrans. Pour cette émission, souvent tu es là pour donner un coup de main dans l'équipe technique. Donc c'était un plaisir de t'avoir avec nous de ce côté de la caméra et de pouvoir partager aussi sur ta foi, sur ton cheminement. Tu as grandi avec justement ce contexte de la foi en Afrique et du coup comment tu peux donner quelques éléments sur ton parcours de foi qui t'a amené à te donner à Christ? Je dis souvent que mon parcours il est un peu chaotique. Comme tu as dit, je suis né, j'ai grandi dedans. Mais je vais faire beaucoup d'allers-retours. Ça commence quand mes parents commencent à se séparer, puis à divorcer après. Et donc, je cherche du réconfort à l'extérieur dans beaucoup de choses. Je tombe dans beaucoup de vices et avec les années, ça s'arrange pas. Et pendant tout ce temps, Dieu était avec moi, mais je le voyais pas. Et il m'a sauvé plusieurs fois de situations catastrophiques. Et la fois où je reviens, c'est un moment où il me sauve de la mort. C'était pas la seule fois, mais c'est la fois où je le vis réellement.
Je reviens, mais quand je reviens, j'étais toujours un peu en pied dedans, en pied dehors, mais je m'intéressais quand même beaucoup plus. Je prenais le temps de méditer tout seul, mais c'était un peu ma vie chrétienne était un peu comme une part de pizza et puis il y avait les autres parts. C'est une parabole. Et je continue comme ça jusqu'à un moment où je perds un ami et j'avais beaucoup prié pour lui, j'avais beaucoup espoir, mais il s'en sort pas et là je suis déçu de Dieu, mais je continue quand même parce que Dieu est Dieu. Et finalement, je perds mon père aussi à 3 ans maintenant. Et c'est vraiment là où je vais commencer un peu ma descente aux enfers, quoi. À partir de ce moment, j'ai plus d'espoir, j'ai plus d'espérance. Je suis beaucoup en colère contre Dieu. J'attendais plus rien de lui, quoi. Est-ce que tu lis les 2 événements, le décès de ton ami, le décès de ton papa? Oui, le premier événement, c'était le décès de mon ami parce que à partir de ce moment, je savais pas si Dieu répondait à nos prières, quoi. Je savais pas s'il allait agir ou pas. Et mais après le décès de mon papa, je cherchais plus. Je me suis dit que c'était pas la peine parce que en plus mon père était pasteur, donc je me dis il aurait pu, quoi. Et pendant ce moment, naturellement, je retombe dans mes mauvais penchants. Je recommence à fumer, à boire beaucoup. J'arrivais même plus à dormir des nuits sans avoir bu ou quoi. Et je continue comme ça, je fais beaucoup de choses. Et je savais pas à l'époque, mais après, je me rends compte que je faisais beaucoup de choses pour combler un vide à l'intérieur. Et un soir, je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais, c'était qu'un plaisir éphémère. Et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et le soir-là, je me suis mis à genoux. J'ai essayé de prier, mais il n'y avait aucune parole qui sortait. J'ai juste pleuré pendant je ne sais plus combien de temps. J'ai pleuré pendant tout ce temps. À la fin, j'ai dit Amen et je me suis endormi. Et à mon réveil, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent, quoi. Je commençais à chercher Dieu, mais c'est lui qui m'a trouvé. Il m'a pris par la main. Et après ça, ma vie n'est pas devenue rose parce que je traversais quand même beaucoup de choses, beaucoup de situations compliquées. Mais Dieu était avec moi et même actuellement, je traverse des situations qui ont fait que j'ai failli repousser mon baptême parce que j'avais l'impression que ma vie m'échappait un peu. Mais voilà, je l'ai fait finalement et pour moi, c'est vraiment... j'ai eu la conviction de le faire pendant un moment justement où c'était aussi très éprouvant pour moi, très compliqué. Et c'est plus... j'ai eu cette conviction de me dire que le Seigneur a fait le premier pas vers moi, par amour. Et donc, je décide de faire le second pas. Et le 3e, le 4e, le 5e, le 10e, le 100e, 1000e, jusqu'à, je sais pas, tous les autres pas, on va les faire ensemble. Et voilà, aujourd'hui, je considère plus ma vie chrétienne comme... je pense que ça n'a même plus de sens de dire ma vie chrétienne parce que ma vie chrétienne, c'est ma vie. Et je la considère comme la pâte de la pizza. Et voilà, c'est vraiment... Il m'a tendu la main, je l'ai saisi. Sa main était là depuis, je la voyais juste pas. Je l'ai saisi et il m'a promis de ne pas me lâcher, donc je m'engage à pas le lâcher non plus. Merci en tout cas, Nico. Ça, c'est beaucoup de choses, j'allais dire, profondes dans ce que tu partages. Déjà de perdre des personnes aussi chères. Je me doute que beaucoup de personnes ont eu des doutes ou des questionnements sur l'existence ou la capacité de Dieu ou la volonté de Dieu d'agir dans ces situations-là. On veut dire, chacun d'entre nous, on est susceptible de passer par des moments compliqués comme celui-ci. Mais on a vu que ta foi est restée solide malgré tout. Et c'est sûr que le moment là où tu dis, voilà, je me sentais vide, c'est aussi là où parfois on sent que malgré tout, nos vies sont vides s'il n'y a pas Dieu. Moi, vraiment, c'était une période où j'avais pas espoir. J'avais vraiment plus espoir ni en la vie, ni en l'avenir. En plus, c'était dans le contexte du Covid. Et avant, pour ma vie, j'avais des plans, un plan A, un plan B, un plan C. Et tout tombe à l'eau, quoi. Et
je me dis, je vais où? Je vais nulle part. J'essaie juste de vivre un jour après l'autre. Il y a eu des moments où je me suis dit que j'ai maudit le jour où j'étais né parce que je tenais pas à la vie, mais la seule chose qui a fait que je me suis accroché aussi, c'est de me dire que si je m'en vais maintenant, je vais causer plus de tort à ma mère, à mon frère, à mes sœurs. Mais je me suis dit que j'aurais préféré ne pas vivre au monde. Et je me suis même dit que je ferais pas d'enfant parce que un jour, si je meurs, je veux pas qu'ils vivent la même chose, quoi. Donc, j'avais pas d'espoir. J'étais juste vide à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est Dieu mon espoir, quoi. C'est mon bonheur, c'est lui. Peu importe la situation, je sais que je peux m'accrocher à lui, quoi. Même... Ouais. En t'écoutant, je pensais à ce texte de l'Écriture qui dit qu'ils ont creusé, en fin de compte, des puits qui ne retiennent pas l'eau, en fin de compte. Quand tu disais que tu essayais de combler un trou, quoi, un vide. Et c'est un peu le cheminement de l'être humain, ça. Il y a un vide qu'on essaie de combler par toutes sortes d'activités, mais c'est des crevasses, en fin de compte, qui ne retiennent pas l'eau, quoi. Donc, on met de l'eau, mais c'est des puits qui restent vides. Parce que ce trou-là, il peut être comblé que par Dieu, et tu l'as très bien expliqué. Et puis, il y a autre chose qui m'a interpellé aussi, c'est quand à un moment donné, tous tes points de repère partaient, quoi. Tu avais perdu ton ami, tu avais perdu ton papa. Et dans ces moments-là, en fin de compte, parfois, parce que même un chrétien peut être déstabilisé de cette façon-là, et même un chrétien peut passer par des épreuves comme cela. Et en fin de compte, la seule chose qui reste, c'est qui est Dieu, en fin de compte. Et de se raccrocher à la confiance de qui est Dieu. Pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais qui est Dieu. Et là, il faut revenir sur des bases extrêmement importantes, telles que Dieu est parfait, Dieu est juste, Dieu est bon, hein, tous les attributs de Dieu. Et des fois, on a juste ça auquel on peut se raccrocher, quoi. Parce que quand on regarde les éléments, et puis ça va vite dans la tête aussi, hein, puis le diable, c'est un menteur aussi, donc voilà, il nous fait voir un autre aspect, une autre image de Dieu, mais il faut rester ferme sur la parole de Dieu. Non, Dieu est juste. Je comprends pas pourquoi il m'arrive ça. Le monde pourrait me dire que c'est injuste, puis tout ce qu'il me dit, tout ce que je vis peut m'amener à croire qu'il est injuste, mais la Bible dit le contraire. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ma foi soit basée sur la parole de Dieu. C'est très simple à dire, hein. C'est beaucoup plus compliqué à faire, mais c'est important de le comprendre, parce que je suis sûr que ça parle à plusieurs ce soir. Ouais. Même, comme je disais, mon père était pasteur, et quand il était sur... mon père, c'était un homme très fort physiquement et tout. Jamais il se montrait faible. Et quand il va tomber malade, c'est... quand je vais le voir à l'hôpital, moi, je suis déstabilisé de le voir comme ça. Déjà, ça me brise un peu. Et à un moment, je vois lever les yeux au ciel et pousser un soupir. Et ça me fait tellement mal sur le champ. Et c'était un dimanche à l'église que pendant la prédication, je sais plus, c'était une de tes prédications, et que Dieu me fait comprendre qu'en fait, vraiment, je l'ai compris que c'était pas... Parce qu'il avait dit, ok, c'est bon. Et quand il a dit, ok, c'est bon, moi, je l'avais interprété autrement. Et Dieu me fait comprendre qu'en fait, il était prêt. Il était prêt à partir, quoi. Et il fallait pas que j'essaye de m'accrocher à cette douleur-là, parce que lui, il était prêt. Et même à l'hôpital, il avait demandé à Dieu de prendre soin de nous. Et ça m'a vraiment touché sur le coup. Et j'ai rendu grâce à Dieu de savoir qu'il est parti en paix aussi. Donc voilà. Le Seigneur m'a conduit par des étapes où il a restauré ma relation avec ma mère, mon frère, beaucoup de choses, quoi. Il m'a brisé, puis il m'a reconstruit. Et voilà, aujourd'hui, à quel autre irons-nous si ce n'est à lui? À toi, ouais. C'est vrai que ça nous rappelle aussi, comme tu viens de le dire, hein, que notre chemin avec Dieu, ils nous appellent ça la vie éternelle. En ce moment, on pense à la vie éternelle, c'est qui commence à un moment où on est mort, mais en fait, la vie éternelle, c'est déjà aujourd'hui. Cette vie avec lui, c'est déjà c'est déjà tout ce qu'on a besoin et qui va continuer. La mort ne sera pas... en fait, déjà, la mort va nous séparer d'une partie mortelle, j'allais dire, une partie qui est encore dans la souffrance, dans tout ça. Et c'est vrai que
c'est parfois difficile, c'est difficile la séparation. Pas parfois, c'est difficile la séparation. Mais de savoir que vous allez vous retrouver d'une certaine façon dans cet avenir auprès du Seigneur. Ça aussi, ça fait partie aussi de ce chemin de foi qu'on choisit. Hein. Il y a la façon, sa présence, son action dans notre vie au quotidien, et puis aussi cela dans l'après, l'après de ces temps sur au niveau terrestre, on va dire ça comme ça. Parfois, on peut se poser la question pourquoi certains ont des chemins plus ardus que d'autres, quoi. Hein. C'est parce qu'on n'a pas tous la même vie. Hein. Et puis, il faut surtout pas penser parce qu'on le mérite. C'est parce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas bien dans le passé, parce que ça reste présent des fois dans nos esprits. Qu'est-ce que j'ai fait, cette expression, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, toi, ça résume. C'est pas qu'un film, effectivement. Mais ça résume bien la mentalité de l'être humain, en fin de compte. Il a l'impression que tout ce qui leur arrive, c'est la conséquence de ce qu'ils ont fait, et pas toujours. Moi, je crois que parfois, il y a des chemins qui sont plus abrupts que d'autres, parce qu'ils nous amènent peut-être vers des destinées plus élevées aussi. Tous les hommes de Dieu, tous les patriarches dans la Bible, une grande partie ont été formés au désert. Hein. Moïse, Abraham, David, tous ces gens-là, Élie, ils ont été formés au désert, quoi. Donc quelque part, le chemin, il n'était pas simple, mais ça les amenait peut-être à des destinées plus élevées. Et parfois, Dieu ne nous épargne pas certains chemins parce qu'il a prévu derrière aussi une destinée plus élevée, parce que c'est formateur aussi ces moments-là. Ouais. Avant d'arriver aujourd'hui, je regardais l'émission de la semaine dernière, et le pasteur qui était là, Gabriel, il disait que dans la vie, on a besoin d'un Samuel, d'un Goliath. Et quand il a dit ça, je me suis rendu compte que sans Goliath, David ne serait pas devenu un guerrier. Et sans Saül, David ne serait pas devenu un roi. Et hier même, alors qu'on était là, ça m'a beaucoup marqué aussi. C'est un moment où j'ai vu un peu mes collègues. J'ai vu un moment où j'ai l'impression que chacun regardait son parcours. Et moi, c'était pareil. J'ai vu le parcours, tout le chemin par lequel je m'ai fait passer. Et je me suis dit que Dieu ne m'a pas emmené aussi loin pour me laisser maintenant. T'as raison. Et donc voilà, je vais au bout. Super. Et il sera là avec toi, de toute façon, tout au bout du chemin, qu'on le ressente ou pas. Ça aussi, c'est important. Tu le sais, je sais que tu le sais. Tu as traversé trop de choses maintenant pour en douter. Et puis, ton parcours, des fois, on ne comprend pas, mais c'est aussi un témoignage pour les personnes autour de toi, de dire, malgré tout ça, ma foi est encore vivante. Je suis encore, je crois, parce qu'il est tout, comme tu l'as dit, il est tout ce qui... quand je suis dépouillé de tout, il est là. Et Job pourrait dire la même chose. On le souhaite à personne de vivre ce qu'il a vécu, mais quand son témoignage marque encore aujourd'hui. Et en tout cas, merci Nico pour tout ce partage précieux, important. Je pense qu'il touche par tout ce que tu as traversé, mais aussi un encouragement et une bénédiction pour tous ceux qui seront là et qui écoutent dans ce moment-là. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, hâte de te revoir derrière. Et je suis sûr qu'après ton baptême, tu seras encore meilleur technicien. Amen. Amen. En tout cas, merci. Merci à très bientôt. Ce que Dieu a mis sur vos cœurs et à tout ce que vous faites. Merci à toi. Vous fortifie. Merci, Nico. Puis, on va continuer avec Mathéo pour la suite de cette émission. Bienvenue Mathéo, on est content de t'avoir avec nous. C'est toi qui vas clôturer du coup ce temps avec ces différents baptisés qui témoignent lors de cette émission. Toi tu as 18 ans, bientôt 19. Ouais. Tu es étudiant, donc tu es ici sur LM depuis quasiment le début qu'on est sur Wascal. Et donc tu as grandi dans une famille où la foi faisait partie du quotidien. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'on est chrétien. Voilà. C'est pas ça qui fait qu'on devient chrétien. Il y a tout un parcours. Et est-ce que toi, dans ton parcours, il y a des choses particulières que tu voudrais mettre en relief ce soir? Ouais, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que quand on grandit dans une famille chrétienne,
pour ma part, j'allais à l'église parce que ma famille y allait. Et en grandissant, au bout d'un moment, vient la question de mon choix à moi. Pourquoi je viens à l'église? Et moi, j'y allais juste parce que il y avait ma maman, il y avait mon frère. Et donc, j'y allais comme ça. Mais au bout d'un moment, j'étais complètement perdu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je fais à l'église? Pourquoi je viens? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et en fait, j'étais juste en grosse quête d'identité. Et dans cette quête d'identité, je m'en suis remis à Dieu. Je m'en suis remis à Dieu lors de rassemblements avec plein d'autres chrétiens à Expansion. Ça a été des bons moments où j'ai pu découvrir découvrir Dieu en fait, découvrir son amour, par mes études aussi de la Bible. Et moi, dans mon parcours, donc j'étais en recherche en fait. J'étais en recherche de Dieu. Tu avais une relation avec Dieu avant? Tu avais des moments de prière ou pas? Ouais. Oui. En fait, toute ma vie, j'ai eu ces moments de prière, j'ai étudié la Bible, mais en fait, j'utilisais mal. En fait, j'utilisais Dieu. Ouais. C'est-à-dire que j'avais pas une relation avec Dieu, mais je l'utilisais. Quand j'allais mal, je demandais qu'il m'aide. Quand j'étais triste, je demandais d'être heureux. Et donc, j'avais pas cette relation, en fait. Et un jour, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on vit sa vie chrétienne, qu'on vit sa foi. Et juste déclic, justement, dans un rassemblement de jeunes, où vraiment, j'étais là au milieu de la pièce, et bam, j'étais frappé, en fait. Et je me suis dit, non, je peux plus continuer ma vie comme ça. En fait, j'ai besoin de développer ma relation avec Dieu. Je peux plus continuer à être là, bon, je vais à l'église, je sais pas pourquoi j'y vais. Quand je vais mal, il y a Dieu, je peux lui parler un petit peu. Quand j'ai un examen à passer, Voilà, je peux lui demander. Les examens, C'est un peu stressant. Ouais. Puis dans ma vie aussi, moi, mon père, il est parti. Il est parti quand j'étais petit. Et ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que mon père, c'était un homme de l'église. Et donc, pour moi, c'était une grosse figure de l'église. Et il part de la maison. Donc, je grandis avec ma mère et mon frère. Et en grandissant qu'avec ma mère et mon frère, en fait, je m'en suis venu à être enragé. J'en voulais à Dieu. Parce que je comprenais pas pourquoi, moi, dans mon cadre familial, je pouvais avoir mon père qui parte, en fait. Mon père qui parte, qui délaisse ses enfants et qui parte tellement loin que je ne sais même pas s'il est dans le continent. Et ça m'a beaucoup fait du mal, justement, dans mon adolescence. Et à ce rassemblement de jeunes, comme je l'évoquais avant, en fait, à ce rassemblement, j'ai pardonné. J'ai pardonné à mon père qui nous a abandonnés. Et le fait d'avoir pardonné à quelqu'un qui m'a fait du mal, je me suis rendu compte que ça m'a débloqué. Et vu que j'avais cette envie de continuer ma relation avec Dieu et donc d'aller plus loin, j'en suis venu à pardonner à mon père pour pouvoir débloquer un petit peu il y avait un sorte de voile en fait. Et lorsque j'ai pardonné, j'étais complètement libre de foncer en fait dans ma relation avec Dieu. Parce que j'étais juste en colère, et quand on est en colère, la transmission elle passe pas. Et après avoir pardonné, en fait, la transmission elle passait. Et c'est là où j'ai vu les grâces de Dieu. Amen. J'ai vu son amour. Amen. Je me suis rendu compte de ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, dans le passé, dans le présent. Et c'est pour ça que je me suis fait baptiser. Pour le voir agir justement dans le futur. Et pour le suivre. Super. Mathéo, c'est sûr, comme tu dis, il y a... Dire ça. Quand tu es en quête, alors en plus il y a le lien qu'on soit son papa, c'est pas non plus comment dire ça, c'est on se cherche souvent par rapport à cette quête là. C'est sûr que et c'est normal, c'est naturel quand on cherche un point de repère et qu'il est pas là, et puis en plus c'est pas un point de repère où on dirait je peux pas me rattacher à lui. C'est sûr que c'est comme tu dis, ça retient quelque chose en nous, quoi. Et de lâcher, de libérer devant Dieu ton cœur, ça a laissé la place à un autre père qui, lui, voulait avoir cette relation avec toi. Et c'était en plus ce thème de dimanche, entre autres, sur l'identité. Parce qu'on se cherche à savoir qui on est. Et en plus, dans l'adolescence, c'est un peu la période clé, souvent, où on se cherche. De toute façon, c'est là où on fait beaucoup de choix.
parce qu'on sort de l'enfance, on nous a beaucoup, comme tu l'as dit, on suit. Et puis à un moment, on doit faire des choix pour nous. Et comme tu te sentais, tu avais des blocages, des choses qui te retenaient dans ton cheminement. On voit la puissance du pardon à travers de ton témoignage. Ouais. Et là, on touche quelque chose de très spirituel de pardon, en fin de compte. Hein. Ce qui est important de comprendre, c'est que le pardon, en fin de compte, c'est une obéissance. On pardonne pas parce qu'on a envie de pardonner, mais on le pardonne parce que Dieu nous le demande. Et on sait que quand on obéit à cela, il y a plein de portes, comme tu l'as très bien expliqué, Mathéo. Il y a plein de portes qui s'ouvrent parce que la Bible dit, et Jésus le décrit comme ça, si je pardonne pas aux autres, Dieu ne peut pas me pardonner. Ça veut dire que quelque part, il y a comme une rupture de relation entre Dieu et nous. Et à partir du moment où tu pardonnes, toi, ici-bas, cette rupture cesse, cette porte s'ouvre. Et là, tu peux vivre autre chose avec toi. Mais c'est pas évident de le faire. Tu as été très courageux. Je pense que Dieu t'a aidé. Je pense que le Saint-Esprit aussi t'y a aidé. Parce que ton parcours est pas évident. Et on a senti dans tout ce que tu disais aussi ces moments de souffrance par lesquels tu es passé. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir arriver à ce cheminement et d'avoir vécu ce que tu as vécu. Et sans doute, sans forcément jouer l'aspect prophétique, je pense que ça va t'ouvrir encore beaucoup d'autres portes, y compris peut-être sur le plan familial ou autre, parce que quand on ouvre cette porte-là, Dieu ouvre les autres derrière. Ouais. C'est sûr. En plus, ce qui est intéressant, parce que parfois les gens pensent qu'on doit avoir la personne en face quand on pardonne, et en fait, pas forcément. Parce que le pardon, c'est quelque chose qu'on vit personnellement, finalement. On ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi. Comme tu l'as montré. Puis en plus, comme Daniel le disait, hein, c'est un obstacle dans notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça, j'allais dire, c'est tout bénéfice. Pour toi personnellement, pour ta relation avec Dieu, pour ton avenir. Parce que quand on retient des choses, c'est ça qui nous retient en arrière. Comme tu disais, maintenant le présent et le futur s'ouvrent devant toi sans qu'il y ait toutes ces choses-là qui te retiennent en arrière. Et c'est sûr que peut-être parfois il y a des personnes qui me disent mais oui, mais j'aurais aimé avoir des explications, j'aurais aimé avoir tu vois, ces éléments-là, mais et quand je les ai pas, comment je fais quoi, si la personne n'est pas là, et c'est là où c'est comme ton exemple nous donne, c'est pas la raison, c'est pas je veux dire, on sait bien de pouvoir le faire si on a l'occasion de le faire, mais c'est pas ça qui est le critère, mais de vraiment pouvoir donner j'allais dire, ouais, c'est vrai que comme tu dis, c'est une décision. Ouais, c'est une obéissance. Ouais, c'est une obéissance à Dieu, tout simplement. Et donc, 18 ans, donc forcément, tu es en études, tu es étudiant. Comment tu vis ta foi dans le milieu scolaire dans lequel tu es Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que cette expérience avec Dieu a débloqué certaines choses? Vivre la foi autour de mes amis, à l'école, et même dans mes activités, dans le sport, dans l'art, c'est pas facile. Non. C'est pas facile parce qu'on est différent. Et qu'on n'est pas comme les autres. Et donc, c'est un peu, ça nous démarque des autres. Mais faut être fort. Faut être fort, et je pense que faut avoir la tête bien accrochée. Savoir pourquoi on a choisi, pour pouvoir, là, après, bouleverser peut-être les vies des autres. Mais c'est pas facile. Tes camarades savent que tu es chrétien? Ouais, mes amis le savent. Ouais. J'en parle pas forcément bien sûr. tout le temps, mais j'essaye de temps en temps de partager des messages, des invites à expansion, ou par exemple, mon témoignage, je leur ai envoyé. Ou envoyer des petites musiques qu'ils peuvent aimer, leur style, mais des musiques chrétiennes. Super, oui, de toute façon, faut que ce soit naturel aussi dans le sens où, dans la relation. Mais c'est sûr que c'est l'occasion pour eux d'entendre, découvrir quelque chose. Comme tu dis, c'est totalement différent quoi, Et puis, même, je pense qu'on peut pas forcer des personnes à croire en Dieu. Tout à fait. Et la meilleure manière, au final, de parler de Dieu et de montrer sa foi,
c'est de suivre Jésus et ta vie, elle va changer en fait. Tes actions, elles seront insufflées par des bonnes valeurs. Et là, les personnes, elles vont se dire, qu'est-ce qu'il a? Tu as entièrement raison. Je pense que c'est de cette manière. C'est pas nous qui convainquons, c'est le Saint-Esprit. Et puis, nos actions parlent beaucoup plus fort que nos paroles. Parce que des fois, nos paroles, ou plutôt nos actions, jettent un discrédit sur nos paroles. Parce que des fois, il y en a des gens, ils ont Jésus à la bouche toute la journée, puis leurs actions viennent contredire tout cela. Donc effectivement, tu as entièrement raison. Et faut pas sous-estimer l'impact que tu peux avoir dans ta façon de vivre naturellement. Tu es un jeune dans ton époque, on voit bien, tu es un jeune dans ton époque, tu n'es pas décalé par rapport au reste, vous avez entièrement raison. Et je crois qu'on peut vivre notre foi dans notre génération, avec les codes de notre génération, et même le langage de notre génération, sauf que les valeurs et les mentalités sont ailleurs, et c'est ça qui peut faire la différence, quoi. Ouais. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas, mais Expansion, c'est le groupe de jeunesse de l'église ici à ELM. Et c'est sûr que vous vivez aussi beaucoup de choses, le fait d'être avec d'autres chrétiens, de jeunes de ta génération. Est-ce que c'est quelque chose qui t'encourage aussi dans ton cheminement de foi? Ouais. Expansion, je pense que c'est vraiment fort pour toute personne de mon âge, en fait. Parce que c'est un endroit où on a des étudiants. Et les études supérieures, c'est un peu un des moments les plus compliqués de la vie. Enfin, pour moi. Et le fait de se dire, je vais à Expansion, je vois des personnes comme moi. Je peux me faire des amis qui sont comme moi, qui sont chrétiens et même qui ont un peu les mêmes idées que soi, la même vibe générale. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que au-delà d'Expansion, moi, je me suis fait des vrais amis à Expansion que je vois du coup hors église. En fait, c'est mes amis. Et Expansion, ça m'a permis de me faire mes amis. Et pour ça, je pense que c'est important. Non, c'est important dans ce moment-là, parce que, comme tu dis, vous vivez des expériences similaires, et puis c'est encourageant. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivent chaque année en plus, donc c'est l'occasion pour eux parfois de quitter l'environnement familial, parfois leur pays, parfois leur ville, etc., de se retrouver là. Ça crée des liens forts et c'est sûr, et en tout cas on les encourage à rejoindre l'expansion ou les plus âgés en vol ou d'autres, en fonction des âges ou des activités. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est bien. En tout cas, on est béni de savoir que ça te permet, toi, de continuer à cheminer avec la foi et puis de t'enrichir aussi de toutes ces relations. En tout cas, c'est un plaisir. Merci en tout cas, Mathéo. Merci pour tout ton partage. Puis on croit vraiment que ça peut encourager certains à peut-être pardonner. Parce que des fois, on sait que il y en a, ils ont besoin de ce pas supplémentaire de dire, oui, comme toi, tu l'as partagé, là, ça a été un moment où il y a comme ce déclic de se dire, peut-être ce soir ou demain, ou quand les gens regarderont, peut-être ils diront, moi aussi, je veux vivre mon déclic aujourd'hui. Et je lâche devant Dieu. Et je suis sûr qu'en plus, si on demandera à Dieu, aide-moi à pardonner, comme toi tu me pardonnes, ça peut être aussi vraiment cette prière qui peut s'exaucer et vivre comme toi, cette liberté qu'on a quand on fait confiance à Dieu. Donc merci Mathéo de ce témoignage, et puis tu as tout plein de belles choses à vivre devant toi, et on te souhaite vraiment le meilleur avec Dieu. À bientôt. À bientôt. Et puis nous c'est comme ça qu'on va clôturer ce moment d'émission ensemble. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de passer ce moment ensemble. Puis aujourd'hui, c'était encore plus particulier. Oui. Avec tous ces différents témoignages, il y en a encore d'autres. Et puis, comme je l'ai dit, je le disais dimanche dernier, c'est l'occasion aussi peut-être d'aller à la rencontre. Là, on entend des petites bribes par-ci par-là, mais d'aller à la rencontre des personnes qui ont pris le baptême. Il y en avait 33, et chacune a un chemin particulier. Peut-être vraiment des perles, j'ai envie de dire, qui peuvent vraiment faire encourager les uns et les autres. Donc on vous invite en tout cas à peut-être partager cette émission auprès d'amis ou de familles qui pourraient être enrichis par ces temps de partage. Et puis on vous souhaite une excellente soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, ou à dimanche à 10h, puisque c'est une nouvelle série qui continue, c'est ça? Oui, qui es-tu? Qui es-tu? Donc, Sam. Ouais, moi, Daniel.
Ok. Je crois que du coup, c'est sur l'identité. Et c'est essentiel, c'est très important. Et vraiment, on vous donne rendez-vous pour ces moments-là. On vous dit à très bientôt. Excellente fin de journée, fin de nuit, peu importe. À très bientôt. Au revoir à tous.